Chers amis, c'est en septembre 1939 que paraissait le premier numéro de Vers de main, fondé par Louis Évin et Gilberte Côté. Mais quel est le message de Vers de main? Dans quel but ce journal a-t-il été fondé? Quelles étaient les intentions, les objectifs de ses fondateurs? Ce message, cet objectif, c'est encore le même aujourd'hui qu'au tout début, en 1939. Promouvoir le développement d'un monde meilleur, une société chrétienne, par la diffusion et l'application de l'enseignement de l'Église catholique romaine, et cela dans tous les domaines de la vie en société. La poursuite d'un monde meilleur, c'est précisément pour cette raison que les fondateurs du journal l'appelèrent Vers de main. Ils voulaient travailler à bâtir un demain meilleur qu'aujourd'hui. Louis Évin était lui-même un grand catholique et il était convaincu qu'un monde meilleur ne pourrait être bâti autrement que sur les principes éternels de l'Évangile du Christ et sur les enseignements de son Église, l'Église catholique romaine. Les objectifs de Vers de main sont d'ailleurs clairement affichés en page 2 de chaque numéro, tout juste en haut du sommaire. On y lit, à gauche, « Journal de patriotes catholiques pour le règne des cœurs de Jésus et de Marie, dans les âmes, les familles et les pays. » Et à droite, « Pour la réforme économique du crédit social, en accord avec la doctrine sociale de l'Église, par l'action vigilante des pères de famille et non par les partis politiques, ce qui signifie, entre autres, que le crédit social dont il est question ici n'est pas un parti politique, mais une réforme économique qui pourrait être appliquée par n'importe quel parti au pouvoir. Vers de main est donc un journal de patriotes catholiques où il est aussi question de réforme économique, de crédit social. Pourquoi? Qu'est-ce que cela a à faire avec la religion, diront certains. Notez bien, on ne parle pas ici du crédit social chinois, mais des propositions financières de l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas. Ce système du crédit social, conçu par Douglas, n'est rien d'autre qu'une méthode, un moyen de mettre en application la doctrine sociale de l'Église, qui elle-même fait partie intégrante de l'enseignement de l'Église. En cela, Vers de main ne s'éloigne donc pas de son but premier, qui est de promouvoir le développement d'une société plus chrétienne par la diffusion de l'enseignement de l'Église catholique romaine. Si l'Église intervient dans les questions sociales et a développé un ensemble de principes connus sous le nom de doctrine sociale de l'Église, c'est essentiellement parce que, comme le disait le pape Benoît XV, c'est sur le terrain économique que le salut des âmes est en danger. Que les âmes se perdent à cause des conditions économiques, cela est très facile à comprendre. Un minimum de biens matériels est nécessaire à l'homme pour accomplir son court pèlerinage sur la terre. Car si Dieu a créé l'homme avec une âme immortelle, il l'a aussi créé avec des besoins matériels. Se nourrir, se vêtir, se loger. Mais pour pouvoir se procurer nourriture, vêtements et logement, l'homme doit avoir de l'argent pour les payer. Sinon, les produits pourriront sur les tablettes et la personne sans le sou crèvera de faim. En d'autres mots, l'argent est le droit de vivre pour l'individu. Sans argent, c'est la mort à brève échéance. Ceux qui ont le pouvoir de créer l'argent, les banquiers, contrôlent donc littéralement nos vies, comme le mentionnait avec raison le pape Pie XI dans son encyclique Quadragesimo Anno en 1931. Je cite, « Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent, gouvernent le crédit
et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que sans leur consentement, nul ne peut plus respirer. » Fin de la citation. Quelques lignes plus loin, le pape ajoutait que les gouvernements sont tombés au rang d'esclaves et sont devenus les dociles instruments des puissances de l'argent. Ce contrôle de l'argent par des intérêts privés est la plus grande escroquerie de tous les temps et a entraîné des conséquences funestes incalculables, crise économique, guerre, etc. On ne pourra jamais imaginer tout le mal que le mauvais système financier actuel et le manque chronique d'argent a fait et fait encore aux âmes. Et ce ne sont pas seulement les individus qui ont des problèmes d'argent, mais aussi les gouvernements. Des routes devraient être réparées, des hôpitaux agrandis, les matériaux et travailleurs pour le faire sont là, mais rien ne se fait puisque le gouvernement se lamente « on n'a pas d'argent ». Tous les pays du monde, tant les pays industrialisés que les pays du tiers-monde ou en voie de développement, sont aux prises avec des dettes impayables. Saint Jean-Paul II écrivait dans son encyclique Solitis Tudo Rei Socialis, au paragraphe 30, « Celui qui voudrait renoncer à la tâche difficile mais exaltante d'améliorer le sort de tout l'homme et de tous les hommes, sous prétexte du poids trop lourd de la lutte et de l'effort incessant pour se dépasser, ou même parce qu'on a expérimenté l'échec et le retour au point de départ, celui-là ne répondrait pas à la volonté de Dieu créateur. » Fin de la citation. Corriger le système financier actuel est certainement une tâche difficile et il ne peut en être autrement, car en attaquant le monopole des contrôleurs de l'argent et du crédit, on attaque la plus grande puissance de ce monde. Mais, malgré les incompréhensions, les contradictions et les oppositions de toutes sortes, il ne saurait y avoir de place pour le découragement, puisque cette tâche est urgente et nécessaire, comme l'avait dit Jean-Paul II. La raison la plus fondamentale pour laquelle chaque chrétien se doit de travailler pour l'établissement d'un meilleur système économique, c'est qu'on sera jugé justement sur ce qu'on aura fait pour nos frères et sœurs dans le besoin. Jésus lui-même s'étant identifié à ceux qui souffrent. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Peut-on lire dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. La foi chrétienne nous enseigne à voir le Christ dans chacun de nos frères et d'aimer notre prochain comme on aime le Christ. Bien sûr, il y a plusieurs manières de venir en aide à nos frères dans le besoin. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, loger les sans-abri, visiter les malades et les prisonniers, etc. Certains enverront des dons à des organismes de charité, que ce soit pour aider les pauvres d'ici ou du tiers-monde. Mais si ces dons peuvent soulager quelques pauvres pendant quelques jours ou quelques semaines, cela ne supprime pas pour autant les causes de la pauvreté. Ce qui est infiniment mieux, c'est de corriger le problème à sa source, de s'attaquer aux causes même de la pauvreté et de rétablir chaque être humain dans ses droits et sa dignité de personne créée à l'image de Dieu, ayant droit à un minimum de biens terrestres. Et rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est justement ce en quoi consiste la justice. Saint Paul VI écrivait dans son encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples, au paragraphe 79, je cite, « Plus que quiconque,
Celui qui est animé d'une vraie charité est ingénieux à découvrir les causes de la misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument. Faiseur de paix, il poursuivra son chemin, allumant la joie et versant la lumière et la grâce au cœur des hommes sur toute la surface de la terre, leur faisant découvrir, par-delà toutes les frontières, des visages de frères, des visages d'amis. Fin de la citation. Louis XX avait découvert la cause de la misère du peuple, la création et le contrôle de l'argent par les banques privées, et il avait découvert aussi le moyen de combattre cette escroquerie, l'éducation du peuple. Dans la deuxième partie de cette capsule vidéo, nous expliquerons pourquoi cette formule de l'éducation du peuple est la seule qui puisse réussir.